Ouh. Nous sommes le 1er avril. Non, non, c'est pas des blagues. Il fait beau dehors. Il fait un peu frais dans nos Ardennes, mais il fait beau. Bonjour, je me présente Christelle au fil des aiguilles sur Instagram et YouTube et Christelle08 sur Ravelry. Alors on a changé un peu de décor, excusez-moi si je bougeotte. J'ai descendu mon ordinateur parce que les enfants sont en haut. Il y en a un qui dort à point fermé, sa chambre elle est juste au-dessus. La seconde dit oh maman, moi je vais m'allonger, je vais lire un livre. Très bien ma fille. Et la grande qui est en bac français, belle bûche, hein, j'ai pas trop le choix. Donc je me suis mise dans la véranda, vous venez de voir mon petit fond de jardin avec la carrière et mon pote, là, celui-là, là. Enfin, là non c'est mon vélo, mais l'autre là c'est mon super pote qui me défoule bien pendant le confinement. Parlons-en du confinement, j'espère que vous allez bien. Vous restez chez vous, vous faites attention à vous, à vos proches, à vos enfants, à vos voisins, à tout le monde. Je remercie toutes les infirmières que moi je connais, qui donnent un coup de main dans ma famille, qui aident ma maman qui est fort malade. Je remercie les dames de repas, je remercie le boucher qui fait des repas traiteurs pour les personnes âgées, qui continue à livrer. Je remercie tout le monde qui travaille, soit en extérieur, qui n'ont pas le choix, soit en télétravail, parce que c'est pas de la gnognotte non plus le télétravail, hein, les réunions de téléphone, les machins par ordinateur, il faut prendre les dossiers, il faut aller les rechercher une fois par semaine, il y en a qui les scannent. Il y a dans les administrations, il y a une personne qui rentre dans l'administration, qui prend les courriers, qui scanne tout pour tout le monde, qui envoie tout pour tout le monde. Enfin, c'est un énorme boulot par rapport aux connaissances que j'ai de certains amis. C'est énorme. Le corps médical est fatigué, donc je les remercie énormément euh, pour tout ce qu'ils font. Enfin, on ne va pas polémiquer ce sujet. De toute façon, on en parle tous les jours. On sait qu'ils sont là, on sait qu'ils sont fatigués, on sait qu'ils ils ont besoin qu'on reste chez nous, qu'on ça les aidera énormément si on restait chez nous jusqu'à temps qu'ils trouvent un moyen de trouver si on est infecté, pas infecté, un remède, pas un remède. Enfin, il faut vraiment qu'on se protège et qu'on protège tout le monde. Alors oui, c'est dur. C'est même dur pour nous. Alors nous qui sommes valides, enfin moi je suis valide des jambes, je suis pas valide de tout le reste du corps, mais voilà, je suis valide d'une partie de mes jambes qui ont l'habitude d'aller courir, qui ont l'habitude d'aller marcher, d'aller promener avec les enfants, d'aller faire des courses pour un et pour un an. C'est dur hein, de rester confiné à la maison, à regarder la télé, les informations qui nous rabâchent, parce que ah, là, il n'y a pas une chaîne où on n'a pas alerte, coronavirus, machin, donc c'est vrai qu'on a la tête comme ça, donc il faut prendre sur soi. Donc moi, ma dose à moi, c'est le sport intérieur pour l'instant. Je profiterai de mes 20 bornes par semaine plus tard. Voilà, merci, mille merci à ma tante qui est médecin, à ma cousine qui travaille dans la pharmacie, aux deux infirmières qui s'occupent de ma maman, la dame de repas, la dame de ménage. Euh, Merci à mon mari qui est routier, qui tous les jours se lève, va livrer des usines, qui des fois s'en prend dans les dents. Ah ben vous là seulement, ouais, mais bon, on fait ce qu'on peut comme on peut, hein, les horaires ne sont pas flexibles malheureusement. Enfin bref, plein de choses. Merci à tous ces gens-là, aux transporteurs, aux usines qui sont restées ouvertes, qui bossent, qui essayent de trouver des moyens de faire tourner les ouvriers pour pas qu'il y ait de problème. Euh, Secrétaire au comptable, voilà, il y a tout corps de métier. Moi je dis qu'il y a quelque chose où on peut leur dire merci. Il n'y a pas que les médecins, il n'y a pas que les infirmières, il n'y a pas que tous ces gens-là qui sont aides-soignants. C'est pas merci pour eux, c'est je sais même pas quel cadeau qu'il faudra leur donner à la fin parce que c'est énorme. Enfin moi ça me touche. Enfin quand je sais comment j'ai été accueillie par les médecins quand j'ai eu ma tumeur. Enfin ce que j'ai vécu, par où je suis passée, j'en parlerai pas trop parce que sinon j'ai encore en pleurer, mais je sais que c'est un travail énorme, qu'ils prennent les choses à cœur, que c'est vraiment quelque chose. Enfin, ils n'ont pas choisi ce métier-là pour rien. Hein.
Il ne faut pas dire que c'est des feignants, que ouais, mais bon, je regarde du temps, on attend 3 heures aux urgences, ils sont en train de boire le café. Vous voyez pas tout ce qu'ils ont fait derrière, les nuits qu'ils ont fait, ou enfin bref, c'est tout. Moi, j'y suis pas plus. Je sais que c'est très très dur pour eux, c'est très dur pour ceux qui roulent toute la journée aussi, c'est très dur pour les gendarmes, pour les policiers, faut pas croire, hein, ils ont des surveillances, des rondes à faire. C'est très dur pour les secrétaires qui doivent être chez elles à travailler et qui ont les enfants dans les jambes, et qu'il faut nourrir et qu'il faut travailler en même temps, parce qu'il n'y a pas les écoles, et enfin, voilà, enfin, chaque corps de métier, et puis chaque personne, moi je remercie chaque personne aussi qui reste chez elle, qui font attention à eux, qui font attention à leur famille, aux voisins et tout ça. Parce que eux aussi, il faut les remercier, puisque je suis désolée, si on reste chez nous, si vous, vous restez chez vous, on vous remercie. Moi, je vous remercie parce que vous ne chopez pas la saloperie qui traîne à l'heure actuelle et du coup, vous la refilez à personne, ce qui est avantageux et ce qui aide énormément les médecins et ce qui aidera beaucoup de monde. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir écouté cette petite parenthèse. Sur ce, on est là, on va discuter un peu de tricot. Alors moi, je n'ai pas grand-chose parce que je fais que des tests et malheureusement tous les tests sont un peu repoussés. Mais je vous promets qu'à chaque test qui est repoussé, qui sera bien, qui sortira, de toute façon il va sortir un jour, il n'y a pas de souci. À chacun de ces tests-là, il y aura un petit cadeau. Donc il y aura un test, un podcast, un cadeau. Voilà. Donc vous invitez vos amis si vous voulez, vous les invitez pas, mais il y aura un cadeau à chaque fin de podcast tricot. Et là, il y en aura un aujourd'hui aussi, qui sera mon envie de vous faire plaisir. Voilà, donc sur ce, un petit coucou au tricomaniac, parce que moi aujourd'hui je porte mon manzo. C'est dans la véranda, il fait pas chaud. On a un petit poil à granuler, mais bon, c'est que des verres, donc évidemment, ça caille. Donc j'ai mis mon petit manteau sur mon petit pull. Alors les tricomaniacs, je l'ai fait en 2018, hein, je ne le referai pas. Voilà, je l'ai fait en Flora, mixte je crois, à l'époque. Donc il est un peu large, hein, parce que je débutais et les aiguilles circulaires et moi, ça faisait deux, je ne connaissais pas bien, donc je tricotais un peu là, j'avais peur que ce soit trop serré. Je n'ai pas fait les rayures. En fait, moi j'avais vu ce gilet-là sur le podcast de Triple L de Magdalena, ses premiers podcasts. Oh là là, c'est beau, vache, oh ça a l'air d'être facile, c'est comme elle expliquait, de commencer là, là. Bon, bah j'ai dit, c'est bon, bah, Ravelry c'est quoi? Je vais chercher. Je m'inscris, tout en anglais. Puis à un moment, traduction en français, bon ça va, donc je prends le truc. Je lis le modèle, moi je ne suis pas d'échantillon, je ne connaissais pas. Chercher des aiguilles circulaires, je vais à Textile Loisirs, côté de chez moi, chercher des aiguilles circulaires simples. Et puis, allez vas-y, Triple L de Mag avait dit qu'elle faisait 90 ou 95 tours de poitrine. Enfin bref, elle avait pris une maison positive de temps, elle avait fait telle taille, machin, en telle laine, moi. Droit dedans, je vais acheter la laine, je fais la même taille qu'elle. D'ailleurs, j'avais envoyé un message parce que je ne comprenais déjà pas le montage là derrière, le montage provisoire. Elle m'avait gentiment répondu d'ailleurs, je la remercie encore. Et puis voilà, je suis partie à faire le mondiaux. Le voilà les filles. Bon, je ne me suis pas inscrite, hein, sûrement, c'est un peu triché, voilà. Mais il est là. Et puis il tient bien chaud, et puis au bout de 2 ans, bah, il résiste encore bien. Alors moi je le lave à la main, je le fais baigner dans la baignoire des enfants, et puis je les sors à la machine 400 tours. Il ne bouge pas. Et voilà. Bah, niveau tricot, j'en ai plein de finis, mais je ne peux pas vous les montrer, c'est dommage. Hein. C'est dommage quand même. Mais bon, c'est comme ça. Il y en a un qui devait sortir le 4 avril. D'ailleurs, je croyais que c'était le 20 mars et non, je me suis fait rappeler. Non, 4 avril. Ah non, mais c'est tout, je ferai mon podcast à ce moment-là. Bah, sauf qu'il ne sort pas. Il ne sort pas parce que il a un accord avec Stéphanie, puisque c'est Nanouili et Stéphanie de chez Heidi avec le confinement, la poste, tout ça, ils ne veulent pas. Parce que je comprends totalement pour les courriers, on ne va pas submerger encore plus
j'ai posté une colis de laine. Je pense qu'on a tous encore un peu de laine. Il y a moyen d'avoir des patrons un peu gratuits à droite-gauche pour faire des bricoles. Donc ça attendra la fin du confinement. C'est un peu dommage parce que lui, c'est un pull qui se met encore un peu à cette période. Parce que il fait -5 le matin, à midi, bon, il fait à peine 1 et 2, puis après-midi 14 quoi. Mais il est supportable, il est agréable à mettre. Vous aurez des belles photos quand il sortira. Et tout le détail, moi je l'ai fait en Flora et en acrylique, crème, je vous l'avais dit, je vous avais montré le début. Je vous en montre pas plus parce que derrière il y a un beau travail de texture et tout ça. Je le conseillerais aux débutantes, il va très très bien, il est parfait. Quand je ferai le podcast que pour celui-là, parce que chaque modèle je ferai un podcast précis, le podcast sera court, et à la fin du podcast, le jeu sera simple. Si vous voulez participer, vous mettrez un petit commentaire, je ferai les petits papiers et au podcast suivant du prochain test, vous aurez une des mains innocentes, soit de Charlie ou de Addison, qui devant vous tirera un petit papier et vous gagnerez quelque chose, mais je ne dirai pas. Voilà. Deuxième test que j'ai fait, qui va sortir lui début mai. C'est le test de Julie Miette. On avait fait un podcast en présentant son pull cyprès. Elle dit il est trop beau. Et elle m'a dit de toute façon je ferai appel à des testeuses. Donc moi sur Insta directement je me suis inscrite. Je dis moi je veux. Donc par contre moi j'ai pris une petite taille, j'ai pris une taille 2, donc ce qui fait qu'il n'est pas avec les ans, ce qu'elle recommande. Moi je les fais plus. On voit les formes, c'est plus comme ça. Si ça me plaît pas, je le donnerai à ma fille. Pour l'instant, il me plaît. La couleur, je sais pas si vous allez peut-être plus comme ça. Un beau rouge, voilà, de ce côté-là. Un beau rouge bien pétant. J'ai fait en fontis, en cyclate de fontis. Échantillon nickel, 3,5. Un patron ultra limpide. Je peux pas vous dire plus de ultra parce que franchement c'est le genre de personnes comme Nanani où il n'y a même pas besoin d'aller sur Slack en permanence ou sur Ravelry pour poser une tonne de questions quoi. C'est hop, on prend d'ailleurs c'est même ça qui un peu quand on a un patron qui est un peu moins pris par la main, on dit oh qu'est-ce qu'elle a dit, je comprends pas. Donc, ça a double tranchant, mais nickel, bien expliqué, donc c'est pareil, je vous le montrerai plus en détail avec les finitions et tout quand il sortira. Je vais peut-être un peu vite, mais en même temps je peux pas vous le dévoiler, donc c'est compliqué. Là derrière, sur le billard là, qui est là derrière, mon mari m'a mis des planches et puis du coup je suis à hauteur pour couper ou pour. Et j'ai le gilet clapot de la Casaron qui est en train de prendre ses aises et tout. Il va avoir ses petits boutons ce soir. Et lui c'est pareil, il sort le 12 avril, donc podcast exprès pour lui et il y aura quelque chose à la fin aussi. Voilà, donc je vous montrerai Célène et tout ça que j'ai pu faire. Pareil la Casaron, rien à dire, tout roule. Puis c'est une personne très gentille qui se prend pas la tête. Si moi je me suis trompée parce que c'est moi, j'ai mal lu les explications. Je suis partie dans un objectif où j'avais 8 rangs et c'était pas ça, c'était faire 8 rangs de lignes et moi j'ai compris 8 rangs et 8 rangs et du coup je me suis retrouvée avec des lignes un peu plus droites. Alors certes j'ai moins la forme que elle, mais elle m'a dit non mais laisse, c'est bien. Si ça te fait comme ça, continue. Donc, j'avais dit noir, c'était un peu galère pour démonter, donc c'est vrai que j'ai préféré continuer et je n'ai pas prise de tête. Donc voilà, je pense que je vous montrerai tout ça. Là on est le 1er avril, il y en a un qui devait sortir le 4, donc c'est lui, l'autre le 12, donc je repasserai le 12
Petite vidéo très courte et un cadeau à la clé. Vous saurez à la fin. Bon, j'ai fait autre chose. Cindy au secours. Parce que moi, les chaussettes, ça va toujours pas. Alors j'ai ça, c'est bien ça. Ça c'est sympa. Donc pour un 39, il faut monter 24 et demi cm pour une chaussette, c'est bizarre quand même. Quand je la mets, il faut que je la monte. Là, pied 17. Voilà. Donc j'ai commencé les chaussettes de Solène Knit, qui a fait une balade, un ruisseau balade ou un truc comme ça, donc avec les torsades. J'étais obligée de tout redémonter parce que le gousset, j'y suis pas arrivée. Donc du coup j'ai dit je fais la recette des torsades de Solène, qui est super bien, je vais l'expliquer. Je vais monter à 17 comme est préconisé sur le patron de Cindy, de la tricopathe alsacienne. Je vais faire le talon en rang raccourci, soit le sien, soit celui de Chloé, une canadienne, une vidéo du Canada, là j'ai vu qu'elle était pas mal aussi. Et puis après je vais essayer de finir la dentelle de Solène. Et puis si j'y arrive pas, ben Cindy tu me feras mes chaussettes, hein, parce que là franchement, moi c'est une galère les chaussettes, c'est surtout le talon quoi. Bon, est-ce que je me concentre pas assez, je sais pas. Je m'en sors bien quand même. La maille irrégulière, fine, enfin, on verra. Donc j'ai ça, de temps en temps je fais une torsade. Et encore, pour l'instant c'est plus au dodo que le reste. J'en ai plein la table. Un autre en cours, un autre test. Ta chouchou Cindy, Yarneflex, Audrey Boyo. J'avais fait une demande de test. Ça fait une semaine et demie, 15 jours, je crois. Ouais, à peu près. Donc je finissais avec la peau là, de la case avant. Et puis quand j'ai vu parce que moi je me suis inscrite à son email, donc à l'email des tests chez Audrey. Donc je ne prends pas toujours, hein, parce que je n'ai pas toujours le temps, je peux pas. Bon bah là. Je savais qu'on allait être en confinement avec tout ce qui se passait, je m'en doutais un peu, donc j'ai hop, je le prends, taille 3. J'espère qu'elle va me choisir, c'est trop beau. De toute façon, si elle ne me choisit pas, je l'achèterai, hein, parce que franchement, il est trop. Vous l'avez vu hein, passer, hein, avec les raisons. Avec 2 mailles à l'envers et une petite torsade. Je montre ça comme un manche à balai. Vous avez vu la couleur de la pelote de laine sur Insta, je vous la remettrai en début de générique ou en fin de générique. C'est de la 100% mérineuse super wash de Heidi Heidi, couleur pain. Donc 100 grammes pour 400 mètres, aiguille 3, 3,5. Donc moi je l'ai toujours à la main et un petit coup de 400 tours machine et ça va très bien, c'est vos choix. Donc voilà, j'ai commencé le haut, donc ça c'est le dos, j'ai fait mon petit tour, j'ai fini ma première pelote et j'attaque la manche. Alors ouais, on voit la démarcation. Perso ça me dérange pas parce que c'est dans le début du bras, donc une fois que ça va être plié comme ça, hein, dans mon bras, je laisse pas mes bras en l'air, voilà. Et puis ça me dérange pas parce que c'est de la teinture, c'est une teinturière locale, donc c'est pas de l'artificiel, enfin c'est pas de l'industriel. Ça m'embêterait plus sur une industrielle. Voilà. Ce serait pas le même bain, tout ça. Là c'est le même bain, sauf que ben, même si elle les a trempés en même temps, il y en a une qui a tout de suite pris plus que l'autre. Bon ben quand on fait nos teintures à nous, on s'amuse à faire des expériences à l'oignon ou à l'avocat, c'est exactement pareil. Hein. Il n'y en a pas. Enfin, ou alors il faut vraiment faire un échaud par un échaud par un échaud dans chaque casserole. Bon, je pense que c'est pas son but. Et moi je sais que j'ai fait la teinture à la fleur d'oignon et mes 3 échauds, il y en a
À l'œil nu, ils se ressemblent, mais tricoter, on voit bien qu'il y a une démarcation. Enfin, moi, ça ne me dérange pas du tout. Je trouve que ça lui fait un charme. Bon, après, voilà. Donc celui-là, il est en cours. Alors, il avance pas plus vite que ça, malgré que je fais ça pendant que je fais les cours d'Addison, puisqu'elle est en CE1, donc il y a quand même pas mal de devoirs. Il y a les évaluations cette semaine, donc la nénette, elle a quand même du boulot. Mais bon, on se tricote en même temps qu'elle fait ses sons, et quand elle fait ses exercices, je la laisse quand même se gérer toute seule, parce que bon, le but, c'est pas de lui faire. Mais je reste près d'elle pour lui montrer que je suis là si elle a besoin, donc je tricote un peu près d'elle. Et puis là maintenant ça tourne en rond, il y a un peu de point dorsal et tout ça, mais sur la fin, donc ça n'a pas le gêne. Et puis le petit, bien souvent il joue facilement, il a des gommettes, des cubes, des Legos, enfin il se débrouille très bien, donc voilà. Et puis confinement oblige, parce que je ne peux pas courir tous les jours sur le tapis non plus. J'ai dit que c'est tout. Moi, je suis d'habitude en temps normal monoprojet. C'est vrai que j'en fais qu'un à la fois. Mais là, avec une copine du tricoté, Virginie, maîtresse qui tricote, salut ma belle, on a décidé de se faire un petit duo, toutes les deux, tranquillement. On communique un peu sur Insta et tout, le temps du confinement. Et puis, mais tranquille, hein, franchement. J'ai dit, moi, je fais mon test avant et puis je fais peut-être que 2 ronds tous les 2 jours, mais non, le but c'est de le faire ensemble et de s'entraider. Donc elle a fait son échantillon, moi j'ai fait le mien, ça baigne, ça baigne, ça va bien, et on a décidé de faire toutes les deux la dame de fer. J'aurais peut-être dû lire avant parce que ouais, la légende du diagramme, on va pas s'ennuyer. Hein. Le point texturé, on va pas s'ennuyer du tout. Après, c'est du Marie-Amélie Design. En général, c'est top, top, top. Elle préconise, elle préconise 2 à 7 cm d'aisance de tour de poitrine, au niveau du tour de poitrine, sauf que moi, mon échantillon, il tombe pile poil. Mais si je choisis 2 à 7 cm, il faudrait que je fasse la taille 4, et là on n'est plus à 7 cm mais à 10 cm d'aisance, voire plus. Je pense pas que ça va faire beau, ça va faire comme celui-là après grossesse. Hein. Voilà. C'est moche. C'est bon pour traîner à la maison, c'est déjà bon. Mais celui-là j'aimerais pas le mettre sortir, donc je dis je reste sur ma taille 95, donc ma taille 3. Et s'il faut, vraiment, on ne va pas manquer, allez, 1 cm de chaque côté, je rajouterai sur la boutonnière. Et Virginie m'a dit, à mon avis, je vais faire pareil. On a foutu quand même, hein, les corps pas bien. Alors moi j'ai choisi une laine 100% alpaca. Ouais, c'est ça, alpaga. 300 mètres pour 100 grammes, aiguille 3,5, échantillon 26 mailles, lavage à la main, séchage à plat. Elles sont bonnes. Je sais pas ce qu'il met bien quand je les achète chez pelote-de-laine.com. Tu me diras Becky, mais moi, elles sentent la fraise. Je sais pas ce qu'il met dessus comme parfum, mais ça fait deux trucs que j'achète chez lui et elles sentent la fraise. Alors les premières, elles m'avaient décoloré les mains, tellement elles étaient style des bonbons là qu'on mange, les tagada. Pareil, et bien celui-là, pareil, elles sentent la tagada. C'est pas désagréable. Donc il y a des petits speckles, gris, orange, vert, les verts très légers et un peu de rose. Sur mon échantillon, ça fait pas moche et je pense qu'avec le poids texturé, ça va lui donner un peu d'allure. Donc on a dit qu'avec Virginie, on a attaqué ça vendredi ou samedi, ce week-end, tranquille. De toute façon tranquille, parce que vu la tête du poids texturé, à mon avis, il va pas falloir avoir les gamins dans les pattes. Hein. Les miens, ni les siens non plus, hein, parce que je pense que bon, la saison de fond aussi, donc voilà, c'est un peu plus compliqué. Ça c'est. Donc quand je vous disais que c'était super expliqué chez Audrey,
J'avais un tableau pour les ragans, un tableau pour les manchettes, un tableau pour... ah non, c'est au top. Vous n'avez même pas besoin d'aller sur Ravelry et dire, ah mais je comprends pas, c'est tout nickel. Pourtant, je suis pas une super adepte du tricot. Hein. J'ai eu 2018 et j'ai pas fait 50 000 tricots non plus. Donc, non, franchement, très très bien. Voilà. Moi, je suis contente parce que mon anniversaire était au mois de janvier. Et puis ben, enfin, je suis contente, oui et non, parce que je devais aller à l'AEF. Donc, quand on a fait mon anniversaire en même temps chez mon fils, ben, les copains, la famille, on dit mais qu'est-ce qu'elle veut? Et mon mari dit bah, arrêtez de lui acheter des cadeaux, faites-lui une pièce, au moins elle ira s'acheter de la belle laine comme elle aime, ou ce qu'elle veut par rapport à sa passion. Alors j'en ai deux, hein, trois, je l'ai déjà dit, qui a fait tout terrain. Le sport qui est ma course à pied et le tricot. Donc, soit j'aurais pu m'acheter des super belles baskets. Enfin, à mes 40 ans, tout le monde a participé pour mon tapis de course. Et donc là, mon dernier anniversaire, on m'a donné des sous et j'ai pas acheté de la laine, j'ai acheté. J'ai entendu du bruit, je pensais que c'était mon mari. J'ai vu sur Comme un lundi, donc Coraline, si je dis pas de bêtises, oui, ça doit être ça, qui avait eu une pochette, super pochette. Oh, j'ai une belle en tissu avec du cuir et tout, oh, avec un écusson. Donc j'ai été sur le site qui a montré. Alors pour vous citer, je ne vous citerai pas, je vous mettrai en lien et en barre d'information. De toute façon, tout ce que je vais vous dire, ce sera en barre d'information, sauf les modèles de test, étant donné qu'ils ne sont pas encore sortis. Mais ça, la pochette, là, je vais vous la mettre en information. Alors elle a un coût. Ça, c'est vrai, elle a un coût. Par contre, le travail, irréprochable. Enfin là, ça fait. Enfin, il y aura autre chose que j'ai acheté aussi pour me faire plaisir et franchement, ces deux personnes-là, irréprochables. Alors une personne qui ne parle pas français. Par contre, on a parlé, on a un peu rigolé parce qu'elle habite en Hollande. Donc, quand elle m'a demandé mon adresse, je lui ai dit, ben, j'habite Saint-Laurent. Alors, en gros, dans le 08, elle me dit oh, mais Charleville-Mézières, mais je connais bien, j'ai fait mes études de musique à Charleville, j'ai rencontré mon mari qui est belge et maintenant on habite en Hollande. Et c'est la première fois que j'envoie un cadeau, enfin j'envoie une pochette aussi près. Et on va partir, donc elle part en Laponie, bah là, après je pense après les confinements évidemment, puisqu'elle part en Laponie pour ses affaires à elle et puis son époux. Donc je crois qu'elle a fait des cours de musique, de violon ou un truc comme ça. Donc bah, du coup, elle était contente de m'envoyer quelque chose. Enfin, ça allait moins loin et ça allait aller plus vite. Parce qu'elle m'avait dit, voilà, il y en a pour un mois et demi de délai. Et quand elle a su que j'étais plus près, ben, je m'y attendais pas. Au bout de 15 jours, je l'ai reçu. Bon, après, moi, j'étais pas compliquée. J'ai dit, je veux du noir, je veux du rouge. Je veux des écheveaux. Voilà. Et ma lettre. Donc, voilà un cadre. Donc là, moi, j'ai mis tout ce qui était mes séparateurs de manches, donc petite taille et grande taille. Et là, mes chagous qui font partie de mon anniversaire. Donc j'ai les deux pochettes. Voilà, et c'est pour ça que j'ai vendu toutes mes petites aiguilles, mes autres petites aiguilles circulaires, parce que ça ne servait à rien que j'en ai 50 000, puisque tout correspond dans cette pochette-là. D'ailleurs, il y en a sur la paire de manches de chez Audrey. Cindy vous l'avez présenté. Vous avez en grande taille, avec trois sortes de câbles, et puis en petite taille. Alors moi, j'aime bien travailler avec ça. J'aime moins bien celle-là. J'aime bien celle-là. Mais on va dire que celle-là, pour l'école, c'est mieux. Donc voilà, celle-là, donc du 3,5 jusqu'au 5. Et celle-ci, c'est les plus petites, c'est plus que les chaussettes. Bon, voir des bas de manches, hein, il y en a qui font certaines tricotent très 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 fins, donc
j'ai déjà entendu des gens dire qu'ils tricotaient en 2,25 et 2,50. Hein, ça doit faire super beau, mais moi ça me fait peur. Je sais qu'il va falloir que j'aille dans ce domaine-là. Et vous avez trois câbles différents. Des petits anneaux qui vont avec. Une petite jauge à aiguille, les anneaux et les serrages. Voilà. Donc ça fait partie du cadeau que je me suis offert avec l'argent de mes amis et de ma famille. Je remercie encore énormément ma petite soeur, mon papa, ma cousin, ma cousine, plus ceux qui ne sont pas venus, qui m'ont donné des enveloppes par la suite. Donc c'est un très beau cadeau. Et un cadeau qui va durer dans le temps. Cuir. Donc là j'ai mis 1 mètre, là j'ai mis le ciseau. Donc là pareil, hein, les câbles de manche. Là c'est les câbles pour avec mes aiguilles, un crochet et une aiguille à torsade. Et puis là j'ai mis un peu de marqueur quand je vais me balader avec. Sauf que je me suis dit, bon, le prix était là, c'est un beau cadeau, et ça, c'est un cadeau qui va rester à la maison. Ben ouais. Parce que aller me balader avec ça dans le sac, à tricot, et tous les balais sur la table, tricoter, je ne dis pas les filles. Hein. Poussez-vous, me voilà. Donc, j'ai dit non, j'apprendrai pour le montrer aux filles, mais après, je la ramènerai à la maison. Donc, du coup, j'ai été chez Indigo. Et pareil, je vous mettrai le lien. Je commence à avoir chaud, là. Un petit peu de poil à peler et j'ai craqué pour le petit koala. Regardez comme ça. C'est mini comme tout. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose avec la lumière. Ah, là, c'est. Voilà. Une petite pochette à aiguille. Alors moi j'avais acheté chez... Alors j'étais obligée de mettre un petit papier avec les tailles d'aiguilles parce que malheureusement c'est pas bien clair. Donc mon mari m'a dit mais attends, moi j'ai un truc avec des poinçons, je te mettrai un petit coup de poinçon là, ce sera marqué. Et donc moi j'avais acheté chez Chaque Pelote les aiguilles séparées avec des câbles de dimensions 40, 50, 60, 80 et 100. Donc j'ai mis tous mes câbles taille normale là et toutes mes aiguilles qui démarrent de 3 mm jusqu'au 3,75. Il me manque la 3,5, alors du coup j'en ai une avec câble en attendant parce que je crois que Chaque Pelote n'en avait plus. Donc j'y sais tout, on mettra plus tard et puis je suis pas revenue sur le site donc on verra plus tard. Pour l'instant, tant que le câble ne casse pas et voilà. Donc je me baladerai plus avec celle-là en fait. Et j'ai mis un serrage câble là et puis puis j'aurais bien une copine qui me prêtera un ciseau si besoin est. Voilà. Voilà mon petit cadeau d'anniversaire à moi. Je suis bien contente parce que ça faisait longtemps, j'en avais marre de me balader avec mes aiguilles dans les petits sachets en plastique ou dans le tiroir. Dans le tiroir qu'il y a dans ma salle à manger où je tricote, donc c'était un peu, c'est pas contraignant, mais bon, c'est vrai que si je veux tricoter, voilà, il faut que je balade mes sachets, donc je me suis fait plaisir et je remercie toute ma famille et mes amis pour mon anniversaire. Et puis Cindy et puis une de ses copines avait parlé des box Knitcred. Moi j'ai craqué parce que la première elle est quand même pas chère, hein, 5$, c'est pas cher du tout. Et du coup, allez, je vais me faire plaisir, je vais voir ce que c'est, et puis je continuerai, et puis ou pas. Enfin, ce qui est avantageux chez eux, c'est que on peut prendre un abonnement et tous les mois leur dire non, j'en veux pas, ou arrêter totalement tout ou continuer. Pour 24€, ça fait vous les 24€. Voilà. Moi j'ai commandé, donc moi je prends pas la Sox, je prends celle où il y a les 2 écheveaux et celle-là, super wash, 98% mérinos, 20% tencel.
C'est la fine sport. C'est ça. 320 mètres pour 100 grammes. Elle est super jolie. Un peu de vert, un petit peu de brun orangé. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. Mais bon, pour l'instant, elle est dans sa belle petite boîte. Et j'ai eu un gros bouton. Alors oui, je ne sais pas ce que je vais en faire. Il faut que je trouve un gilet où on met juste, vous voyez, gros bouton d'entrée. Donc j'ai eu ça. Bon, j'ai dit c'est tout. Allez, pour 24 euros, bon, il y a un petit bouquin. J'ai pas envie de faire de la pub, déjà je suis pas sponsorisée, ça m'intéresse pas. Je préfère faire de la pub pour des teinturières indépendantes que ça. Bon, après elle me demanderait pourquoi pas, hein, je m'en fous. Hein. Chacun me dit à sa porte et voilà. Mais c'est tout, je prends la deuxième, on verra bien. Et puis la deuxième, comme moi je suis restée dans les couleurs naturelles, j'ai eu un beau marron. Et puis moi je trouve que ça va bien. Je redéballe une rose, voilà. Ouais, j'en ai déjà 30 minutes, mine de rien, pour quelqu'un qui ne doit pas faire les grands podcasts. Je trouve qu'elles vont bien ensemble. Donc, à voir pour faire un châle ou un pull color bleu. Un peu comme le pull de longue avec cadenas en surie, mais pourquoi pas le faire dans ce style-là. Et puis dedans, vous avez des... Ça, je m'en sers jamais, donc... Je pense que ça partira un jour dans un cadeau. Et puis ça, c'est pareil. Mon mari avait la bonne idée quand il a été commandé chez Monsieur Amazon d'avoir trouvé les petites ampoules et il m'en a fait une boîte de 1000, 2000 je crois. Donc j'en prends pas. Donc c'est pareil, ça reste emballé et je pense que je l'offrirai dans un paquet sur. Voilà. Mon petit plaisir. Alors je sais que Virginie a pas reçu la sienne. Elle a été prélevée comme tout le monde, mais elle n'a pas reçu la sienne. J'espère que là, à l'heure actuelle, je n'ai pas redemandé, mais à l'heure actuelle, j'espère qu'elle l'a reçue. Moi, je suis prélevée, là, donc le 1er avril, ils m'ont déjà prélevé pour celle-là, février, mars, avril. Donc, vers le 20 avril, je pense l'avoir. Alors, nous, on est desservis au niveau de la poste le mercredi, jeudi, vendredi. On verra bien. C'est ma faute, j'aurais peut-être dû bloquer et faire un décalage, j'y ai pas pensé. C'est en parlant là avec vous que j'y pense. Donc, voilà le super podcast de Christelle au fil des aiguilles. En gros, parce qu'elle n'a rien pu vous montrer, la pauvre. Bon, c'est comme ça. Oui, je me parle des fois à troisième personne. Mais bon, ça. Ouais, quand on est tout seul, il y a des fois. Ah. Bon, alors, petit jeu. Allez, moi je vous l'offre. J'espère que vous aurez tout travaillé. Si c'est pas le cas, il faudra attendre malheureusement la fin du confinement pour que je vous l'envoie ou je vous envoie autre chose. Je vous offre. Alors ça va être un petit jeu. On a parlé de mon anniversaire. À vous de me dire l'âge que j'ai. Et dans toutes les réponses positives, soyez gentils avec moi quand même. Regardez, j'ai pas trop de, j'ai des cicatrices, hein, mais j'ai pas trop de rides quand même. Hein. Je suis, oh, faut dire qu'en même temps, vous avez vu quand ils m'ont fait la cicatrice, ils m'ont bien tiré sur la peau là. C'est nickel, mais un peu trop. Il y a des fois où ça part comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc vous me dites l'âge que j'ai. Voilà. Alors, celles qui me connaissent, c'est tout, hein, qu'elles peuvent jouer. Bon, je vais dire ma soeur, tu joues pas, hein, évidemment, en plus que toi, de toute façon, tu tricotes pas, donc tu n'auras rien. Enfin bref, voilà, vous jouez, vous marquez je participe, mon âge, hein, évidemment, puisque c'est ça. Mon âge, et vous mettez votre nom, Ravelry surtout. Et je vous offrirai un patron de votre wishlist. C'est moi qui choisirai dans votre wishlist. Ma fille tirera au sort. Normalement, je reviens vers vous pour le patron de la case avant le 12 avril, 12-13 avril.
Et à ce moment-là, ma fille, dans un bol, aura tous vos noms, tous ceux qui m'ont bien répondu pour mon anniversaire, avec votre nom, votre pseudo, enfin votre prénom, votre pseudo Ravelry, sera tiré au sort et moi, j'irai vous faire une petite surprise dans votre boîte. Voilà, c'est mon cadeau d'anniversaire à moi. Donc, n'hésitez pas d'en parler autour de vous. Plus on est de fous, plus on rit. Après, moins il y a de chance, évidemment, mais en sachant qu'il y a 4 tests qui sortent. Il va y avoir 4 tests qui sortent au fur et à mesure. Et à chaque test qui sera sorti et présenté en vidéo, il y aura un cadeau aussi. Il y aura une question, sûrement une question avec... je vais voir avec la créatrice ou la teinturière, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais trouver la solution et vous aurez un cadeau juste derrière à chaque fois. Donc voilà, aujourd'hui vous me dites mon âge. Donc n'abusez pas de trop. Hein. Oh, je vous l'ai dit, j'ai pas trop de rides. J'ai un certain âge quand même, je suis bien posée. Et puis je vous fais le tirage ouais, soit le 12 avril ou si je vois qu'il n'y a plus de réponse d'ici, allez on va dire mercredi prochain, et bien je vous fais une petite vidéo allez, qui durera 2 minutes de tirage au sort et vous aurez le nom, vous saurez que c'est une de vous qui gagne, mais vous ne saurez pas ce que je vais vous offrir puisque j'irai voir sur votre wishlist. Ce sera le petit cadeau. Voilà, bon, sur ce, je papote, il est quand même 15h30, ça fait 41 minutes. Le montage, ça va être encore chaud patate. Je vais profiter un petit peu du soleil, je vais me mettre dans le jardin, je vais aller planter mes glaïeuls avec ma fille. Ça va lui faire un peu de bien aussi d'être un tout petit peu dehors dans le jardin. Bon, il y a un petit peu de vent, mais bon, elle va faire du trou, elle va planter les oignons, elle va être ravie. Et puis après, on fera un petit goûter, et puis le devoir que la maîtresse a demandé du mercredi, faire un poisson d'avril, et en collant tout ce qu'elle a pu trouver, soit dans la maison, dans la nature, voilà, pour montrer à la maîtresse qu'elle travaille. Sur ce, je vous embrasse très 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 fort, bisous à tout le monde, soyez prudents, faites attention à vous, restez chez vous, lavez-vous bien les mains, mangez pas trop hein, parce que les kilos derrière ils arrivent, faites attention, la cuisine c'est bon, c'est maison, mais voilà. Pensez à vos futurs maillots de bain d'été ou même pour les messieurs, hein, de toute façon il y a le maillot de bain aussi, à un moment ça rentre pas. Et voilà, pensez à vous, faites attention à vous, protégez-vous, protégez les autres, tricotez bien, faites-vous plaisir. À bientôt, je vous embrasse, bye bye.